Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de OI Studio à Tanger. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les fondamentaux de la méthode Pilates. Donc une petite piqûre de rappel pour certains, de nouvelles notions pour d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à la regarder et re-regarder dès que vous sentez que vous perdez le fil. La méthode Pilates donc, de son créateur Joseph Pilates fait la différence sur une séance de renforcement musculaire lambda. La différence va être sur des points clés, des fondamentaux tels que la concentration, la précision, la fluidité du mouvement sur la respiration, le contrôle du corps, la beauté du mouvement et encore plein d'autres choses telles que l'engagement de notre centre et ça on y reviendra juste après. Vous me suivez? Ok, très bien. Dans une séance de Pilates, il va y avoir des points clés qu'on va mettre en place tout au long de la séance, peu importe votre position, d'accord? Ça, c'est une base. Que vous soyez debout, assis ou en position allongée, tous ces repères, tous ces alignements, vous allez devoir à chaque fois les rééquilibrer. On va prendre donc la première information très importante et qu'on entend tout le temps en séance, c'est la position de votre bassin. On parle toujours de bassin dans le neutre, mais ça veut dire quoi un bassin dans le neutre? Donc comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on parle du bassin dans le neutre, du bassin en rétroversion, en antéversion. Et pour le commun des mortels, ce n'est pas quelque chose de très logique ou de très clair. Donc pour ça, moi, je vous propose de mettre ça en place en pratique et on en revient dessus juste après. Ok? Donc, je vais venir m'allonger. Hop là. En position sur le sol, vous regardez et après, vous faites ça tranquillement à la maison. Donc, on va imaginer là que sur le bas de mon abdomen, j'ai déposé un bol de soupe, ok? Quand mon bassin est dans le neutre, c'est-à-dire que ma cambrure est naturelle, ce bol de soupe, il est stable, d'accord? Quand je vais placer ma rétroversion, hanche vers le haut, bassin dans le sol, eh bien ce bol de soupe, il va venir se renverser sur mon abdomen. À l'inverse, quand je vais venir me placer sur l'antéversion, eh bien, mon bol de soupe va venir se déverser sur le tapis. Puis, au retour dans le neutre, je stabilise le bol de soupe. Ok? Je vous remontre une fois. Rétroversion, renverse la soupe sur ton abdomen. Bassin neutre, stabilise ton bol. Antéversion, renverse le bol sur le tapis. Ok? C'est à vous. Je vous laisse tester ça tranquillement. Et moi, je continue à vous parler de tout ça. Donc, ce qui est très important dans cette histoire de bassin dans le neutre et de rétroversion ou d'antéversion, c'est le retour de la position. Peu importe l'exercice que vous allez faire, revenez tout le temps sur cette position de bassin dans le neutre. Elle est essentielle. Ok? Donc ça, c'est la première notion que je voulais partager avec vous. Deuxième notion très importante, la position de vos épaules et de vos omoplates. Donc on prendra toujours le temps d'enrouler ses épaules. Et vous allez voir que quand vous enroulez vos épaules, vous venez déverrouiller beaucoup de choses. On va aussi se rendre compte tout au long de la séance, dans mon cas, moi, quand je suis en séance, que lorsque je dis à mes adhérents « abaissez vos épaules », on a tout le monde qui amène ce mouvement. Bam! Parce que dans le quotidien, on a tendance à avoir les épaules là ou là, d'accord? Vous voyez, en plus, c'est pas du tout joli. Et bien, nos épaules, on prendra le temps de les enrouler, de leur donner du mouvement pour les fixer vers le bas, omoplate dans les poches de pantalon. Et là, vous avez tout de suite une posture qui est rehaussée, une posture qui est beaucoup plus jolie, on y reviendra après, et beaucoup plus performante et puissante. Ok? Deuxième information sur laquelle que je voulais partager avec vous. Une autre information essentielle, votre autograndissement. Et ça aussi, quand on parle d'autograndissement, sur le coup, ça ne veut pas dire grand-chose parce que on a toujours le sentiment d'être en autograndissement, de bien se positionner et d'être sur toute la longueur de notre corps, ce qui est complètement faux pour la plupart du temps. Donc dans l'autograndissement, on va donner des images. Et moi, l'image que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de sentir que votre crâne est comme aspiré par le ciel et votre coccyx est comme aspiré par la terre. D'accord? Donc, en pratique, dans votre posture, pour que votre crâne soit tassé par le ciel, on ne va pas se retrouver dans cette position-là, mais pour respecter nos alignements, on va avoir plutôt le menton qui vient vers l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir positionner votre poing et entre votre menton et votre poitrine, vous aurez l'espace de votre poing. D'accord? Vous allez dessiner un disgracieux début de double menton. Ça, c'est la bonne position. Ok? Au niveau de votre coccyx, et dans votre bassin neutre, vous allez essayer de sentir que le coccyx, il tire ni vers l'avant, comme on l'a vu précédemment, ni vers l'arrière,
mais vers le sol. Ok? Donc ça, c'était la troisième notion très importante. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toutes ces informations, elles sont valables, peu importe si vous vous trouvez en position debout, assise ou sur le sol. Ok? Quatrième point très important, et pas des moindres, votre respiration. Donc en Pilates, en méthode Pilates, on parle d'une respiration thoracique latérale. Ça veut dire que c'est une respiration qui se passe là, entre les côtes, au niveau de notre diaphragme. Et pour ça, moi, je propose toujours en début de séance de la mettre en place ensemble, cette respiration, pour qu'elle fasse sens et que vous puissiez avoir des jolis réflexes après pendant votre séance. Donc, à l'inspiration, on va avoir une inspiration qui passe par le nez. Ok? On est d'accord que dans le nez, ce n'est pas une action respiratoire. La respiration, elle est là. C'est juste là que l'air va circuler par le passage du nez. Ok? On y va ensemble. On inspire avec le nez. Et on va venir expirer avec la bouche en bouche ouverte. Bouche ouverte est comme si vous faisiez un hamué ou comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. Ça, c'est votre respiration Pilates. J'inspire avec le nez. J'expire bouche ouverte. Et pas bouche pincée, pas de bouche selfie. Vraiment, jouez le jeu d'ouvrir la bouche et vous verrez la différence dès le départ sur vos engagements. Donc ça, c'est pour ce qui est vraiment de l'attrait respiration, inspire, expire. Okay? Au niveau des engagements qu'on va mettre en place dans cette respiration, on va avoir l'action du périnée, du plancher pelvien. Donc avant même d'avoir amené votre expiration, à la fin de l'inspire, vous allez venir contracter votre plancher pelvien. Et contracter son plancher pelvien, son périnée, c'est ni plus ni moins que se retenir d'aller aux toilettes. Donc vous allez mettre en place cette action. Isolez bien la contraction du périnée. Ne cherchez pas à contracter le fessier pour mettre plus de force. Non. Engagez votre périnée. Et sachez que quand vous aurez le sentiment d'avoir contracté votre périnée au max, vous ne serez seulement qu'à 20% de la contraction du périnée. Donc vraiment, mettez-y de la force. J'inspire avec le nez. J'expire, bouche ouverte, hamué, périnée engagé. On continue sur les informations, mais à chaque fois, vous scannez tout ce que je vous dis. Donc, notre périnée est enfin engagé et là, vous allez sentir qu'au passage de l'expiration, votre nombril est comme aspiré par votre colonne. Moi, j'aime bien placer les mains sur le bas du ventre pour sentir ce mouvement. À l'inspiration, ne cherchez pas à exagérer le mouvement du ventre. Ne cherchez pas à pousser le ventre dans les mains. On le replace dans une position neutre. À l'expiration, vous allez chercher à dégager. Placez le ventre au plus loin de vos mains. Créez de l'espace entre votre ventre et vos mains. J'inspire, je dépose le ventre dans mes mains. Et à l'expiration, le nombril, le ventre, vient se décrocher des mains. Vraiment comme si le nombril était comme aspiré par la colonne. Ok? Puis vous allez visualiser que ce nombril, quand il vient chercher la colonne, il va passer plusieurs couches de votre sangle abdominale pour aller chercher le Graal, c'est-à-dire notre transverse. Notre transverse, c'est cette ceinture abdominale qui va nous donner à la fois de la force, qui va aussi sécuriser notre dos, nous donner un aspect ventre plat, et ça c'est un des critères souvent qui est très motivant. Donc vous allez vraiment aller chercher un travail profond et pas un travail superficiel. Donc visualisez, vous dessinez vos abdominaux comme vous les imaginez, le grand droit, les obliques, le transverse, et vous allez, par cet engagement volontaire et conscient, aller chercher votre transverse, d'accord? C'est tellement puissant que vous devez même avoir des sensations qui vont dans le dos. Vous devez sentir la respiration dans votre dos. Et puis, je vous parlais de cette respiration thoracique. Donc là, je vous invite à mettre les mains au niveau de vos côtes. À l'inspiration, visuellement, vous voyez, mes mains, elles s'éloignent. Mes côtes, elles s'élèvent, s'éloignent et s'élèvent. Et à l'expiration, elles viennent se rapprocher, se resserrer le nombril contre la colonne. Imaginez un mouvement d'accordéon. J'inspire, j'élève. J'expire. Mes côtes s'abaissent et se resserrent. OK ? On y va encore une fois. Inspirez. Expirez. Périnée engagé, nombril aspiré par la colonne, engagement de votre transverse. Venez visser votre taille et refermer vos côtes. J'aime bien aussi l'image de la gaine. Imaginez que je viens derrière vous et je viens vous serrer une gaine parce que vous avez acheté une robe qui est en 34 et vous faites un petit 38. D'accord ? Il va falloir serrer cette gaine. Donc là, pour ça, vous pouvez aussi placer vos mains au niveau de vos obliques et sentir l'espace à l'inspiration et cette taille qui se visse par l'expiration. Ok ? Donc, il y a bien sûr un aspect très esthétique de tout ça, mais il y a aussi un aspect très santé sur l'engagement de notre transverse et la protection de notre plancher pelvien. En engageant votre transverse, vous allez protéger votre périnée. Et par sa contraction, le transverse va venir remonter les viscères en direction de votre diaphragme. D'accord ? Donc ça, c'est très important parce qu'à l'inverse,
Si vous venez pousser les viscères en direction de votre plancher pelvien, vous allez affaiblir votre plancher pelvien. Et affaiblir votre plancher pelvien, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'orienter vers des problèmes type des fuites urinaires ou bien type descente d'organes. Ok? Eh bien, je crois qu'on a déjà plein d'informations pour bien faire et encore mieux faire nos séances de pilates. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ça se passe là en dessous et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.